Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé tous un super week-end. On est parti aujourd'hui pour parler crypto comme d'hab. On va parler du Bitcoin, de l'Ethereum, de pas mal d'altes, dont le Gala qui est déjà en train de pumper. On va aller voir les positions que j'ai en cours. Et aussi, je vais vous partager un petit giveaway. Demain, je vais vous partager un airdrop. Donc, pas mal de trucs qui vont arriver. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît et on est parti. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions. Alors, avant toute chose, ici on a un petit giveaway de Interstellar. Ils vous font gagner 250 $ en USDC. Je vous mets le lien du tweet en description. Il suffit juste de nous suivre, moi et le compte Interstellar, de liker et RT ce post et tu mentionnes un pote qui kiffe le vent, tout simplement. Donc, vraiment relativement facile. Ça permet de donner un petit coup de pouce à ce projet-là. Et pour les gens qui veulent aller encore un petit peu plus loin dans ce projet, personnellement, moi j'ai réussi à dégoter un gros ticket pour investir en pre-sale. Et bah simplement, vous pouvez y accéder via le groupe CryptoRepos. Encore une fois, je partage ça uniquement à ma communauté, on va dire la plus fidèle, parce que je ne peux pas faire participer tout le monde malheureusement. Mais en gros, si jamais vous voulez vous inscrire, je vous mettrai aussi le lien en description. Et ensuite, vous pourrez directement participer à toutes les pre-sales que je partage. Donc ça, c'est quoi? C'est simplement le fait d'investir avant dans un projet, avant qu'il sorte. Et la plupart du temps, on récupère des très beaux multiplicateurs comme le dernier que j'ai réussi. J'ai fait un x 40, donc ça fait toujours plaisir. Ensuite, bien évidemment, on va parler du Bitcoin qui a finalement rebondi exactement sur la zone que j'avais indiquée ici il y a quelques temps. On avait ici le magnifique boss, après une épaule tête-épaule inversée avec la neckline qui était de travers. Vous voyez que souvent quand on a la neckline, il faut faire une parallèle des épaules et ici ça a été très très bien respecté. Et ici on est en train de potentiellement casser finalement cette neckline et je pense qu'on va pouvoir essayer d'aller un petit peu plus haut. Mon objectif moi c'est de en tout cas venir récupérer la zone des 69 000. Pourquoi? Bah simplement c'est les liquidités qu'on a laissées là. Ensuite on avisera, moi je pense qu'on peut monter encore plus haut, mais voilà, on n'est pas à l'abri de nous faire aussi une A, B puis C. On vient chercher toutes les liquidités et ensuite on dip un peu plus bas et on viendra récupérer ça et ça plus bas. C'est quelque chose qui est aussi possible si vraiment ici on est en train de matérialiser un top plutôt moyen terme, ce qui est de nouveau encore une fois possible. Pourquoi? Bah en fait on est venu récupérer les liquidités qu'il y avait au-dessus de la TH, donc c'est quelque chose qui peut vraiment nous pousser un petit peu plus fort et un petit peu plus violemment vers le bas. Pourquoi pas faire ça et ensuite redescendre, venir chercher toutes les zones de fair value gap qu'on a laissées là et ensuite vouloir repartir. C'est quelque chose de possible, donc c'est pour ça que moi le TP je l'ai mis assez proche, je viens pas chercher un ATH. Après vous pouvez tenter, mais voilà, moi je préfère prendre mes profits pour le coup. Donc ça c'est pour le Bitcoin. Donc là pour le coup, je vais vous faire la petite débrief, mais en gros, on vient récupérer les highs, je pense ici. Et ensuite, soit on réintègre et on se fait rejeter finalement, on vient faire un retest de la zone pivot ici qui est l'ancienne ATH et ensuite ici on vient récupérer tout ce qu'on a laissé ici et les zones de fair value gap plus bas, soit ici on arrive à tenir, on vient faire pullback et si on vient faire pullback ici à mon avis on va s'extirper plus haut et on viendra chercher un nouvel ATH. Encore une fois à mon avis ça dépendra beaucoup de ces fameuses ETF. Ensuite du côté de l'Ethereum, alors je vais passer sur ce graphique là pour le coup d'abord. Bon, c'est le même, mais en gros Ethereum plus ou moins la même optique que Bitcoin. Ici vous voyez que ce plus bas là on n'a pas réussi à matérialiser un nouveau plus bas, donc là ce qu'on s'attend simplement c'est qu'on vienne matérialiser un nouveau plus haut par rapport à ça. Personnellement je pense qu'on peut venir récupérer les zones d'équal high qu'on a laissé ici et j'ai pris cette petite position. Moi, je ne suis pas encore dedans, mais je me suis dit que ici on avait un cos plus un cos, donc je me suis dit qu'on allait potentiellement faire un pullback, en tout cas passer sous ces lots là, venir chercher pourquoi pas la zone de fair value gap qu'on a laissé en H1, l'order block. Je pense pas qu'on viendra récupérer la mèche de liquidation, comme ce qu'on est venu faire sur le Bitcoin. Hein. Quand on a des grosses mèches comme ça, en général, on vient pas les récupérer. Donc, je pense que ici mon stop loss est plutôt safe. Après, encore une fois, à prendre avec des pincettes, parce que c'est pas tout le temps le cas. Voilà. Mais en tout cas, ici, je pense qu'on peut s'attendre à un petit retour sur la zone d'order block. Et ensuite, on peut essayer de péter ce high et ce high. Ça serait l'objectif pour Ethereum. En tout cas, l'ensemble du marché est plutôt bullish pour le coup. Sinon, on reparle de Ethereum contre BTC. Alors, pour le moment, il galère. Personnellement, moi, je trouve que la zone dans laquelle on est, c'est si on rebondit pas là, bah, clairement, on vient chercher la zone de fair value gap en monthly qu'on a juste ici en dessous. Et du coup on viendrait faire une énorme déviation et ensuite on pourra repartir. Mais pour le coup moi je vais y croire. Je pense que sincèrement si ici on rebondit ça risque d'être très très violent. Bon, pour le moment c'est pas trop le cas, c'est assez mou, on verra. Je pense qu'un ETF Ethereum pourrait largement accélérer la hausse. Donc on n'est pas à l'abri de nos surprises, mais ça pourrait être très intéressant. Ensuite, bon, on va parler des différentes alts que je suis. Donc on a le QNT, je vous ai partagé cette trade, il me semble sur mon TikTok. En gros, bon, on est venu récupérer
les lots qu'on a laissés là, et là on est en train de repartir, donc je pense qu'on va pouvoir repartir assez fort maintenant. J'espère que vous avez hold et j'espère que vous êtes rentré en spot, parce que si vous êtes rentré en futur, il y a de fortes chances qu'ici vous vous êtes fait sortir, mais là je pense qu'on n'est pas à l'abri de venir péter la zone pivot qu'on a par ici. Et si on arrive à péter cette zone pivot, je pense qu'on pourra s'extirper un petit peu plus loin. Je rappelle qu'ici on cherche un x4, x5. Ensuite ici, on a le FTM. Alors FTM, très intéressant encore une fois. On est venu chercher un petit peu plus haut que ce que je pensais. Moi, je vous avais montré qu'ici, on pouvait largement déjà corriger pour ensuite repartir. En fait, non, on n'est pas venu récupérer la zone OTE que j'avais tracée ici. On est venu faire un nouveau plus haut. Donc là, simplement, on déplace notre Fibo par rapport à ce nouveau plus haut. Juste zoomer un petit peu comme ça, vous allez mieux voir. Déplacer son Fibo par rapport à un nouveau plus haut. En plus ici, vous voyez ce qu'on crée. On crée une super zone inducement. Donc quand on crée une poche de liquidité comme ça, sachez qu'on va sans doute y revenir. Donc là, hop et hop. Donc là, ce qu'on veut attendre, nous, c'est un potentiel retour dans la zone OTE. On va déplacer cette zone OTE, on va l'adapter à la nouvelle zone OTE, simplement parce qu'on est venu faire un nouveau plus haut. Et du coup, maintenant, on va simplement attendre que le FTM vienne chercher la petite zone de manipulation sous ces lots, qu'on vienne chercher la zone OTE, et ensuite on pourra repartir. Donc là, simplement, si jamais vous voulez prendre un trade relativement facile, vous placez sur la zone OTE, vous placez votre stop loss sous ces derniers plus bas. Je pense qu'on peut même placer sous cette mèche là, étant donné que cette mèche là est déjà venue chercher celle-là. Et que si jamais on fait un cost, on ne devrait pas y revenir. Et simplement directement TP sur le nouveau plus haut. Après, le ratio est pas foufou. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'attendre la mèche de liquidation. Et ensuite, on met notre stop loss sous la même mèche. Et ensuite, pourquoi pas target un petit peu plus haut. Donc là, on a un joli trade, je trouve, sur FTM. C'est quelque chose qui est fait très très souvent. Prise de liquidité dans une tendance haussière. Et ensuite, ça repart. C'est plutôt clean. Ensuite, ici, on a le CHR. On est venu TP. Franchement, le trade était juste parfait. On est bien venu récupérer la mèche après la mèche de liquidation et ensuite bim, on est venu chercher un nouveau top. Franchement, rien à dire, ce trade est juste magnifique. On a quel trade en cours? On a aussi le trade sur le Link. On est rentré sur ce plus bas là, stop loss sous ces plus bas. Là, on s'attend à un joli petit pump. Donc pour le moment, on va le hold tranquillement. Il y a un 5R à prendre. Donc voilà, ça c'est encore un trade que j'ai partagé dans Crypto Pro. On croise les doigts, mais normalement ça devrait bien se passer. Continuons ici avec le Gala. Alors Gala, très intéressant, on n'est pas totalement venu récupérer la zone d'order block qu'on avait laissée ici en 4 heures et même voir la zone de fair value gap qu'on a laissée ici, hop, FVG 4 heures, hop. Donc là je pense qu'on peut quand même de nouveau redescendre et venir récupérer celle-là. Je pense pas que la zone d'order block soit possible maintenant vu qu'on est quand même bien remonté, mais je pense que clairement la zone de fair value gap qu'on a laissé ici est largement faisable. Donc personnellement moi j'ai pas de position encore une fois sur le Gala, mais je m'attendrai pourquoi pas à une baisse, un truc comme ça, et si jamais on y revient, moi j'essaierai de rentrer en position sur ces niveaux là avec un stop loss sous ce plus bas là. Étant donné qu'on veut continuer cette structure haussière, ça me semblerait plutôt intéressant, donc vraiment nous faire un truc comme ça. Hop, stop loss sous ce plus bas là, et ensuite on vient target un nouveau plus haut. Alan, il va être content, étant donné qu'il a une jolie position de 100K dessus, donc ça peut être assez intéressant. Mais là, l'objectif, c'est de pourquoi pas essayer d'en racheter un petit peu plus bas, si on passe ici sous la zone des 6 centimes pour le Gala. Dernier coin qu'on va analyser aujourd'hui, ça va être le AVAX. Je vais vous montrer que des fois, si on rate le train, c'est pas grave, et qu'il faut placer ses ordres un petit peu plus bas. Souvent, on y revient. Donc ici, vous allez me dire, punaise, comment je fais pour rentrer sur le Gala? Le truc, il fait que pump. Simplement, regardez où est-ce qu'on a laissé plein de lots intacts. Pour moi, ici, on le voit bien, on en a laissé plein. Donc là, clairement, on a une très belle poche de liquidité qui s'est accumulée. De plus, ici, en 4 heures, on peut voir qu'on a une super zone de fair value gap. Hop, juste ici, on va peut-être passer en daily, on va voir. Ça correspond plus ou moins à la zone de fair value gap qu'on a ici en daily, donc on va peut-être pouvoir juste déplacer pour que ça corresponde. Donc notre bloc qui est intéressant correspond à la zone de fair value gap en H4 plus daily. Mais du coup là, ce qu'on peut vraiment s'attendre si jamais vous voulez rentrer sur les AVAX pour du spot long terme, etc., simplement placez vos ordres ici en dessous, jusque dans la zone de fair value gap. Et il y a forcément un moment ou un autre, on va descendre, pourquoi pas faire une mèche de liquidation ou descendre tranquillement. On viendra récupérer ces zones-là et vous allez avoir une bien meilleure entrée que si simplement vous rentrez ici au marché. Donc la plupart du temps, les gars, soyez vraiment patients, on revient souvent dans ces mêmes zones. Et la plupart du temps, c'est même super précis. Donc, apprenez à les identifier et ensuite, soyez patient. Je pense que c'est vraiment la partie la plus dure dans le trading. C'est vraiment être patient, suivre son plan et simplement attendre. Donc, voilà un petit peu le topo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. C'était Crypto Mignon. Ciao.